Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Rage Guide, celui tant attendu sur les vidéastes et YouTube en général. Alors comme vous le savez, en fin d'année 2019, le joueur du grenier a sorti une vidéo où il s'exprimait par rapport à YouTube, les vidéos qu'on y trouvait, et il se rend compte que malheureusement aujourd'hui il ne s'y retrouve clairement pas, même s'il sait que c'est des vidéos qui peuvent rapporter facilement des vues ou de l'argent ou même des abonnés. Et bien il s'est imaginé tenter de les faire et malheureusement il n'y arrive clairement pas, ça lui correspond pas, ça le débecte un petit peu et il considère que YouTube c'est devenu plus ou moins de la merde pour X, Y raison et il s'est exprimé à ce sujet-là. Et il faut savoir que la plupart des vidéastes ont rebondi à ce sujet et ont dit que oui, très clairement, le joueur du grenier avait raison. Donc aujourd'hui, nous avons encore un cas qui me pose problème, c'est qu'on a 99% du temps des vidéastes, des streamers, alors là on va surtout parler de vidéastes, mais il y a aussi des streamers qui se posent en victime. Ça veut dire que c'est tout le temps eux qui sont les victimes. Ils ne sont jamais responsables de quoi que ce soit. Or, aujourd'hui, le contenu qu'on trouve sur YouTube qui pullule, c'est les vidéastes qui le proposent. Alors vous allez me dire, mais oui, mais parce que ça marche, parce que les consommateurs consomment cette merde et ils en redemandent. Mais en même temps, on leur a proposé ce concept de vidéo. S'ils aiment ça, ils vont en redemander. Donc c'est pour ça que derrière les vidéastes en proposent. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, pour se faire sa place sur YouTube, c'est difficile, donc il faut proposer un contenu qui attire les gens, et donc à ce moment-là, on va faire ce que font les gros vidéastes. Et on en arrive à une catégorie de vidéos qui en général fonctionne, mais qui pullulent dans les recommandations, qui pullulent sur YouTube, et c'est les seuls qui vont, entre guillemets, marcher. Puisque le joueur du grenier a aussi expliqué que ce qu'il faisait chier, c'est que la fiction ne marchait pas sur YouTube. Comme quoi, ça n'avait pas sa place. Et là, à ce moment-là, je suis obligé d'intervenir. Non, encore une fois, c'est faux. La fiction a sa place sur YouTube, comme la culture, comme beaucoup de styles de vidéos différentes, parce qu'il y a un public pour, mais malheureusement, elles ne sont pas toujours mises en avant. La plupart du temps, elles sont proposées par des petits vidéastes en général, mais il existe aussi des gros vidéastes. Pour l'exemple, pour du type culturel, il y a entre autres Axolot, qui a à peu près 500 000 abonnés, et ses vidéos cartonnent, et il le mérite. Preuve que ça a sa place. Et pour la fiction, c'est la même chose. Or, le souci, c'est qu'il y a aussi des vidéastes qui proposent de la fiction. Il y en a des gros, comme Cyprien entre autres, et malheureusement, et ça c'est mes goûts personnels, mais je n'aime pas la fiction proposée. Je trouve qu'elle est merdique. Et même ce que propose le joueur du grenier, pour entre autres ses vidéos tests sur le joueur du grenier, il a fait une grosse vidéo Harry Potter où c'est scénarisé, où tu sens que c'est de la fiction, même si c'est servi d'un univers, mais c'est écrit, c'est scénarisé, donc c'est de la fiction en soi, et même si j'adore ce que fait le joueur du grenier, ça ne m'a pas forcément plu, ça ne m'a pas forcément satisfait, pas parce que je préfère qu'il fasse des tests non scénarisés, ou voilà, pas du tout, mais parce que la fiction proposée, je ne les trouvais pas intéressante. Or, je sais qu'il y en a qui ont surkiffé, et c'est pour ça, la fiction a sa place si on arrive à trouver le public pour la fiction. Or, aujourd'hui, la fiction n'est pas toujours de qualité, donc difficile d'y trouver un public. On a vu aussi des vidéastes tenter des films. On a vu avec le Hard Corner de Benzaï, cette merde monumentale que tout le monde adore apparemment, alors que c'est le pire film qui puisse exister. Et après, derrière, si imaginons un vidéaste se dit, tiens, j'ai envie de tenter de proposer un film, ou en tout cas un gros épisode qui ferait presque comme un film, quand tu vois ce qui a été proposé avant, ça donne pas envie. Et je parle Hard Corner, mais il y a eu Smosh the Movie aussi, ça a été une catastrophe, c'est une purge monumentale. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on peut reprocher beaucoup de choses à YouTube, qu'on y trouve un contenu assez pauvre, on va dire. Allez, mais c'est faux. C'est juste qu'en fait, il y a un amas de merde et le bon contenu qu'on peut considérer bon ou comme mauvais, c'est à vous de voir, encore une fois, c'est vos goûts et vos couleurs, va être difficile à trouver parce qu'il y a des millions de vidéastes. Il y a des millions de vidéos postées par jour. Et après, on peut reprocher que, ouais, mais à ce moment-là, c'est à YouTube de mettre en avant ce petit contenu, ou en tout cas le contenu un peu plus diversifié. Alors il existe maintenant dans les recommandations plusieurs paramètres, musique, machin, action, jeux vidéo, etc. pour essayer de retrouver quelque chose d'un peu neuf. Mais en général dans les recommandations, ce que vous allez voir, c'est les vidéos qui ont marché dans l'instant T. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est qu'en gros je poste une vidéo, si elle est regardée genre un nombre de fois pendant un laps de temps très court, qu'en plus de ça, le taux de visionnage
est extrêmement important. Ça veut dire que quasiment tout le monde l'a regardé à 100%, du début jusqu'à la fin. En plus de ça, il y a un nombre de pouces bleus, je présume, qui est pris en compte. Donc s'il y a un nombre de pouces bleus très élevé, au moment où elle est postée la vidéo, elle va être mise dans les recommandations. C'est pour ça que c'est toujours les mêmes vidéos, c'est pour ça que c'est toujours les mêmes vidéastes qui sont mis dans les recommandations, parce que c'est en général des vidéastes qui ont un gros public. C'est un vidéaste qui propose un contenu que les gens vont regarder du début jusqu'à la fin. On sait qu'en général, quand ces vidéastes vont poster la vidéo, ça va faire 10 000 vues ou 100 000 vues en quelques minutes, voire en quelques heures. Donc forcément, elles vont être mises dans les recommandations. Ça va pas être un pignouf comme moi qui fait même pas 10 vues dans ses vidéos, qui va être mis dans les recommandations. C'est clair. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe pas un contenu varié. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens ont la flemme de chercher. Enfin, en même temps, au bout d'un moment, je veux dire, vous êtes toutes et tous abonnés à des vidéastes et vous vous dites pas, bah tiens, est-ce que j'ai envie d'aller chercher un nouveau vidéaste? Si celui-ci me satisfait, pourquoi aller en chercher un autre? Et c'est totalement légitime et je vous blâme pas. Donc ce n'est pas YouTube qui est responsable, ce n'est pas spécialement les consommateurs non plus, mais en grande partie, c'est les vidéastes. C'est eux qui ont décidé de proposer ce type de contenu. C'est eux qui ont décidé de faire une fiction qui est en général mauvaise. C'est eux qui ont décidé de proposer du contenu qui n'était pas forcément ultra diversifié. Mais sachez encore une fois qu'avant YouTube, bah, c'était comme ça. C'était un contenu assez pauvre. C'était genre des vlogs, des gens qui filmaient leur repas de famille, enfin des trucs à la noix. Parce que on s'en foutait, YouTube était juste une plateforme de partage de vidéos, de tout et n'importe quoi, on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait. Le souci, c'est que YouTube a grossi parce qu'il y a de plus en plus de vidéastes, il y a de plus en plus de contenu, donc à ce moment-là, ben, ça prend des proportions inimaginables, c'est difficile de s'y retrouver, ce qui fait qu'il y a toujours les mêmes contenus. Ça donne cette impression-là. Et en plus de ça, on revient à ce qui a été fait un petit peu avant, ça veut dire un contenu un peu plus simpliste, du genre des vlogs, il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, on fait des top 10 sur mes 10 animés préférés ou ce genre de choses. On va faire des critiques de films, sans dire que les critiques de films, c'est pas forcément travaillé ou c'est pas professionnel, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est assez simpliste dans la manière de faire. Je veux dire, tu te filmes devant ta caméra, tu colles une image à la limite, tu fais peu de montage, tu surveilles juste qu'il n'y a pas trop de blanc ou ce genre de choses, et fin de l'histoire. Aujourd'hui, le contenu rapide, comme on va dire dans un fast-food, plaît beaucoup plus aux gens. Et en même temps, c'est un peu le concept de YouTube pour une grosse partie de la communauté qui consomme YouTube. C'est de passer une bonne journée ou quelques minutes très rapidement de plaisir. Donc ça veut dire qu'ils vont cliquer sur ces abonnements, ils vont vérifier, bah tiens, qu'est-ce qui a été posté par mes vidéastes dont je suis abonné. Hop, je clique sur une vidéo et fin de l'histoire. Ils vont pas s'embêter, se dire, bah tiens, après une journée où je me suis fait chier, où j'en ai pris plein la gueule, ah bah tiens, je vais chercher un vidéaste que je connais pas, ah tiens, je vais chercher quelque chose d'un peu différent. Non. Et en même temps, c'est un peu normal. Aujourd'hui, dans la communauté qui consomme les vidéos sur YouTube, ben, c'est diversifié. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des vieux, il y a des gens qui travaillent, il y a d'autres qui sont au chômage, il y a des gens qui vont à l'école, d'autres qui font encore des études très très longues pour être avocat, médecin, enfin, il y a de tout, c'est très diversifié. Et les gens ne cherchent pas exactement la même chose quand ils vont sur YouTube. Il y en a qui vont chercher un jeu parce qu'ils adorent ce jeu mais qui l'ont pas forcément, ou alors pour apprendre à jouer, ou pour justement regarder leur vidéaste préféré s'amuser sur le jeu qu'ils aiment bien. Alors c'est pour ça que Fortnite cartonne, mais en même temps il y a des millions de joueurs de Fortnite, donc forcément que ça marche. Et à un moment il faut arrêter de dire que c'est de la merde. Je n'aime pas le jeu, mais je peux comprendre que ça attire des gens parce que ce jeu marche, donc tant mieux que des gens puissent trouver du contenu par rapport à ce jeu. Ça serait quand même très couillon que le jeu soit joué par des millions de joueurs et que personne propose du contenu par rapport à ce jeu. Ça, c'est quand même con. Après, il y a des gens aussi qui veulent, je sais pas, chercher une vidéo sur un unboxing d'un collector. Alors je trouve les unboxings très ridicules, mais je sais que ça permet à des gens de rêver parce qu'ils peuvent pas avoir ce collector, donc ils veulent le découvrir, et ils peuvent s'imaginer l'avoir. Ça peut leur donner envie de dire bon mais finalement je vais quand même l'acheter. Ça peut aussi rassurer des gens qui se disent bah tiens je voulais l'acheter mais est-ce que ça vaut vraiment le coup, bah tiens je regarde un unboxing et au final je me dis bah non je vais pas l'acheter parce que je trouve que la qualité c'est de la merde. Il y a des vidéos pour tout le monde, même les tutos make-up, je peux trouver ça extrêmement ridicule mais ça a son importance pour certaines personnes, des jeunes filles qui se recherchent
qui sont mal dans leur peau, qui n'arrivent pas trop à se maquiller, bah bim, tuto make-up. Ça va leur permettre de se maquiller, de prendre confiance en elles. Il y a de tout aujourd'hui sur YouTube. Il ne faut pas dire qu'il n'y a qu'un contenu de merde. Les vidéastes se portent en victime. Ça veut dire qu'ils considèrent aujourd'hui que eux, ils proposent des choses différentes, mais que ça passe inaperçu. Que c'est pris dans le tas de merde, en fait. Mais c'est faux. Regardez le joueur du grenier. Je prends cet exemple parce que j'utilise sa vidéo pour parler aujourd'hui. Il faut savoir qu'à la base, il fait que les joueurs du grenier, enfin les tests du grenier. Et en fait, au fur et à mesure du temps, d'une, il a compris que malheureusement, ça n'allait pas survivre pendant des années et des années encore, sachant qu'en plus, c'est un concept qu'il a repris d'un Américain. Hein, bien sûr, hein, c'est pas un concept qu'il a inventé de lui-même, il le dit d'ailleurs, il s'est inspiré. Alors, à la sauce française, mais il s'est quand même inspiré grandement d'un travail qui ne lui appartient pas à la base. Donc, il fait ses tests. Il a découvert aussi qu'à cause de la monétisation et démonétisation, il se retrouve avec des vidéos qui, en général, sont démonétisées. Alors, il a maintenant des sponsors. C'est des vidéos qui mettent énormément de temps à être confectionnées, hein, en matière d'écriture, de tournage, etc., même de montage. Donc, ça peut prendre plusieurs mois avant que la vidéo sorte. Et si elle est démonétisée, du coup, tu as fait ça pour rien. Donc, ce qui fait qu'ils ont créé la chaîne Le Bazar du Grenier. Et qu'est-ce qu'on y trouve sur Le Bazar du Grenier? Des tops, des débats, des critiques de films, des découvertes de jeux vidéo. Et quand je disais des débats, ça veut dire comme par exemple la vidéo où le joueur du grenier s'exprime sur YouTube. Il fait exactement ce qu'il reproche plus ou moins à ce qu'on retrouve aujourd'hui sur YouTube. Alors, je sais qu'il a parlé d'un contenu type qu'il ne peut vraiment pas faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il y a un côté très focus et qui reproche quand même à YouTube en général d'avoir un contenu assez merdique. On retrouve un contenu qu'on trouve à la télévision, mais il propose ce même type de contenu. Enfin, une partie en tout cas. Alors après, il peut apprécier de faire des critiques de films, il peut apprécier faire des tops et des flops séries animées. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit de le faire, il fait ce qu'il veut. Mais à ce moment-là, tu ne peux pas vraiment critiquer en fait. C'est très compliqué. Pour moi, je trouve que ça fait très faux cul. Mais ça, c'est mon avis personnel. Certains diront que j'ai mal interprété ses propos, etc. Pour vous, en fait, vous voyez vos vidéastes derrière un écran. Le souci, c'est que ces vidéastes, ils jouent la comédie à 99% du temps. Personne ne va être réellement vrai derrière sa caméra. On peut jouer un rôle en fait. Pourquoi? Parce que ça vous attire plus facilement. Si je suis vrai, sincère, donc ça veut dire que je vais vous dire, tiens, ça c'est de la merde, ou tiens, quand je joue à un jeu vidéo d'horreur, au lieu de sursauter, je vais juste trembler vite fait, mais je vais pas hurler. Or vous allez vous dire, mais c'est pas drôle, c'est pas intéressant. Alors que vous allez regarder par exemple Squeezie, vous allez le voir sursauter sur sa chaise, hurler, limite presque balancer sa manette sur l'écran tellement qu'il a peur, alors qu'en vrai il n'a pas peur. Enfin, peut-être qu'il a sursauté, mais pas plus que ça, parce qu'il est obligé de jouer un rôle. C'est un comédien, comme 99% des vidéastes aujourd'hui. Je vous invite vraiment à regarder vos vidéastes préférés sur les réseaux sociaux, en général sur Twitter. Et vous allez découvrir la face cachée de vos vidéastes préférés, et là vous allez découvrir qu'en fait, la plupart sont de vrais connards. Ils profitent de leur statut pour se plaindre, à longueur de journée, mais vraiment à longueur de journée. Ah, ma vidéo elle a été démonétisée pendant 3 secondes. Ah, ma vidéo elle a eu moins de vues que d'habitude. J'ai l'impression que ma communauté... Ils se plaignent tout le temps. Ils se plaignent. Alors vous allez me dire, mais c'est normal, c'est leur gagne-pain. Ils ont le droit de se plaindre. Toi, guide, tu n'es pas à leur place. T'es juste un jaloux. T'aimerais être comme eux et tu ferais comme eux au final. Eh ben non, parce que moi je sais me poser les bonnes questions. Je sais comment fonctionne YouTube. Je sais que malheureusement aujourd'hui, la plupart des vidéastes utilisent du contenu qui leur appartiennent pas. Donc c'est pour ça que c'est démonétisé. Et ils n'ont pas à se plaindre. Ils sont obligés de respecter les règles et la politique de YouTube. Mais ils ne veulent pas le faire. Parce qu'en gros, pendant une époque, YouTube, c'était l'Eldorado. Ça veut dire qu'en gros, c'était le milieu où tu pouvais faire tout et n'importe quoi. Tu pouvais mettre du Linkin Park sur un gameplay de jeu vidéo, ça passait, il n'y avait aucun problème. Tu pouvais même, au fur et à mesure du temps, avec les années, engendrer des revenus par rapport à cette vidéo. Et donc, aujourd'hui, vu que maintenant, il y a la politique qui a changé, les gens sont en train de se dire « Attends, c'est pas normal, je suis vidéaste, je fais ce que je veux. » Non, Kiki, tu fais pas ce que tu veux, cette plateforme ne t'appartient pas. Alors vous allez me dire, attends, c'est YouTube aussi qui risque d'avoir une mauvaise presse, parce que si les vidéastes décident de dégager parce qu'ils peuvent plus créer du contenu, et surtout d'avoir des revenus, YouTube, fin de l'histoire. Je rappelle 2 choses. YouTube, à la base, c'est gratuit. Il ne rémunérait personne. Ils ont décidé de rémunérer parce qu'ils engendraient des milliards et qu'ils se sont dit que ça pourrait être intéressant de rémunérer les vidéastes pour qu'ils restent sur leur plateforme, pour que derrière ils font encore plus de contenu, pour que derrière eux ils engendrent encore plus de milliards grâce aux revenus publicitaires. C'est du donnant. Alors forcément s'ils décident de plus rémunérer, ça va faire chez les vidéastes qui vont arrêter de créer du contenu. Mais ils vont aller où ?
Ben voilà la question. Ils vont aller où? Aujourd'hui, il n'y a pas de plateforme comme YouTube. Dailymotion, oublions-le, c'est terminé, c'est fini. Ce truc n'existe même presque plus. Il n'y a rien comme YouTube aujourd'hui. Alors, si vous voulez vous exprimer librement, si vous voulez utiliser illégalement plus ou moins du contenu qui ne vous appartient pas, créez votre propre plateforme et vous aurez votre propre politique. Mais vous allez constater qu'au bout d'un moment, il y a la loi et que vous devrez vous y plier. Parce que les vidéastes se pensent être libres et au-dessus des droits. Ils sont dieux en fait. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Ils sont obligés de se plaindre à longueur de journée pour que derrière leur communauté se disent « Oh les pauvres choux, mais c'est vrai, c'est triste pour eux, tiens je fais un don ». Ben oui, parce qu'ils se font passer pour victimes. Et comme c'est des victimes, vous les plaignez parce que vous les aimez. Voilà, on en arrive à un cercle assez malsain, hein, on est d'accord. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de se plier aux lois. On est obligé de se plier aux règles. C'est comme ça. Pour la démonétisation, et donc pour les ayants droit, c'est normal qu'aujourd'hui, avec le succès de YouTube, avec les milliards qu'ils engendrent, les ayants droit comme Sony, Universal, les développeurs, etc., se disent « Ah ouais, mais attends, on n'est pas en train d'utiliser du contenu qui nous appartient illégalement, là ? Attends, on va vérifier. » Et effectivement, c'est le cas. Alors aujourd'hui, YouTube est responsable. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Imaginons que tu utilises une musique qui appartient à Sony. Vous l'utilisez, vous l'exploitez. Et là, Sony dit, ouais, mais attends, ils utilisent ma musique pour cette vidéo, je la démonétise. Enfin, je demande une démonétisation. Si YouTube dit, mais non, il n'y a aucun problème, il a le droit d'utiliser la musique de Sony, vous pensez que Sony va attaquer qui? Le vidéaste ou YouTube? Ils vont attaquer YouTube. Et YouTube, même s'ils pèsent des milliards, s'ils arrivent à se faire niquer au tribunal pour utilisation illégale de contenu qui ne leur appartient pas, et qu'en plus ils tolèrent que sur leur plateforme on puisse le faire, et à ce moment-là, ils vont payer, mais alors sévèrement. Et là, on ne parle pas de quelques centaines de milliers de dollars, non les gars, on parle de milliards et de milliards. Forcément, ça va être problématique. C'est pour ça que YouTube aujourd'hui se plie aux ayants droit. Ça veut dire que si Sony décide de dire cette vidéo, elle doit être démonétisée, ou cette vidéo a le droit d'être monétisée, mais je veux une partie des revenus, YouTube est obligé de se plier. Et en même temps, c'est un peu logique parce qu'on utilise du contenu qui ne nous appartient pas. Après, on en arrive bien sûr à la blague où les vidéastes chialent. Ouais, mais j'utilisais que 3 secondes, c'est 100% de ma vidéo qui est démonétisée. Mais pose-toi encore une fois la question, combien coûtent les ayants droit? Combien coûte l'utilisation de 3 secondes d'une musique? C'est simple, t'appelles Sony, tu vas voir. Et là, tu vas te rendre compte que ce que rapporte ta vidéo, c'est rien. Ça ne paye même pas une seconde des ayants droit. C'est extrêmement cher et onéreux. C'est pour ça qu'à la télévision, aujourd'hui, vous avez des milliards de pubs. Ces milliards de pubs, d'une, permet de payer forcément les équipes, les journalistes, les émissions, mais ça paye aussi une grosse partie de l'utilisation de contenu qui ne leur appartient pas, des musiques que vous entendez dans différentes émissions, pour passer un film, parce que l'exploitation d'un film qui passe le soir, il faut payer les droits d'exploitation, ce genre de choses, et ça a un coût vertigineux. Et aujourd'hui, sur YouTube, ça fonctionne pareil. En fait, si on voudrait travailler de manière légale, si je veux faire une vidéo sur Harry Potter et que je veux utiliser la musique d'Harry Potter, je vais devoir appeler les personnes qui ont les droits à la base. Et à ce moment-là, je dois les contacter, leur dire écoutez, je veux faire une vidéo sur Harry Potter, je vais utiliser la musique pendant par exemple 1 minute, combien ça va me coûter? Et là, à ce moment-là, vous allez faire comme tout le monde, le faire de manière illégale, et à ce moment-là, vous allez vous faire démonétiser normalement à 99% du temps, ou alors, si vous voulez gagner un petit peu de revenus, vous allez demander des sponsors, ou vous allez demander à votre communauté de faire un petit geste, des dons, ce genre de choses, histoire que au moins votre vidéo vous rapporte quelque chose. Mais vous pouvez faire que ça, mais vous n'avez pas le droit de vous plaindre. On reproche énormément à YouTube d'être devenu de la merde, parce qu'il y a un contenu de merde, on a l'impression que c'est la télévision, mais c'est la télévision YouTube. On retrouve le même contenu parce que les vidéastes se disent « Attends, à la télévision, ça marche ». On critique, on crache dessus, mais ça marche. Pourquoi on ne ferait pas pareil sur YouTube? Après tout, aujourd'hui, maintenant, pour la plupart des jeunes, YouTube, c'est la télévision, en gros. Ils passent des heures et des heures devant YouTube comme s'ils passaient des heures devant la télé. Ils changent de vidéaste comme ils changent de chaîne. C'est normal. Donc, on propose le même type de contenu. Parce que ça marche d'un côté, ça va marcher de l'autre. Et la preuve, c'est que ça marche. Mais on ne peut pas se plaindre de ça. Vous êtes responsable. Les vidéastes sont à 100% responsables de ce qu'on trouve comme contenu. C'est eux qui décident de ce qui doit être sur YouTube. Bien sûr que si ça marche, tout le monde va copier.
Et en même temps, c'est un peu logique, tout le monde veut se faire sa petite place sur YouTube, ou même en tant que streamer, même aujourd'hui sur Twitch, on est obligé de se faire la guéguerre. Ça m'a fait quand même un peu rire et mal au cœur pour les fans du joueur de grenier quand celui-ci il dit que les commentaires, on en a rien à foutre. Alors il le dit ouvertement, lui aussi il en a rien à foutre, même si chacun peut l'interpréter à sa manière, c'est comme ça que je l'interprète. Oui, il en a rien à secouer des commentaires. Après, c'est un peu normal pour certains vidéastes. Quand vous faites plus de 10 000 commentaires par vidéo, c'est difficile de tout lire. Mais il y en a qui s'intéressent quand même quand ils ont 10 000 commentaires, à vos commentaires. Alors ils vont peut-être pas tous les lire, mais ils vont prendre du temps pour en lire quelques-uns et vous répondre, ou voire même peut-être les partager derrière sur les réseaux sociaux. Ça arrive, ça existe encore. Mais quand lui il dit que tout le monde s'en fout, non, lui il s'en fout et certains autres. Parce qu'aujourd'hui, les vidéastes prennent le melon. Aujourd'hui, voilà, ils sont au sommet de l'échelle par rapport à certains petits vidéastes qui restent authentiques et nature, qui n'arriveront jamais à leur succès. Ils n'y arriveront jamais parce qu'aujourd'hui c'est difficile, à moins qu'il y ait un autre vidéaste qui parle de toi, qui fasse de la publicité pour toi ou ce genre de choses. C'est très difficile. Alors vous allez me dire, mais votre contenu va parler de lui-même. Mais on en arrive à ce problème. Comme on a dit, le contenu qui ne fait pas beaucoup de vues à la base ne va pas submerger dans le tas de merde. C'est pas possible, même s'il est extrêmement intéressant. C'est pour ça que beaucoup de gens vous disent, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, ce genre de choses, parce que c'est le seul moyen de faire connaître un contenu. C'est comme ça, il n'y a pas mieux. C'est pas le nombre de pouces bleus, ça c'est des conneries. Forcément, si vous avez 10 abonnés, que vous avez 10 pouces bleus, ça va pas changer grand-chose. Donc c'est pas le nombre de pouces, en fait c'est le nombre de partages parce que vous connaissez des gens. Et ces gens-là, si vous leur partagez cette vidéo, ils vont la regarder et si ça leur plaît, ils vont la partager aussi et ainsi de suite. Et ça peut aller très très vite. Donc ça dépend entièrement de ça. Ou alors encore une fois, un vidéaste comme Giloel qui va parler de vous ou ce genre de choses. Je connais des vidéastes qui au départ étaient humbles, étaient comme vous et moi, ça veut dire naturel, ils se posent pas trop de questions, ils créent du contenu et au fur et à mesure, ils ont eu du succès et ils ont changé. Et c'est vrai qu'on constate que de plus en plus de vidéastes sont en train de tourner, de mal tourner, de profiter de leur notoriété pour faire tout et n'importe quoi, pour devenir dieu, c'est ce que je disais au début de cette vidéo. Pour moi c'est ce que je qualifie, c'est que pour moi j'ai l'impression de voir des dieux, voire des gourous, ce que disait Gabi avec qui j'ai tourné le podcast sur ce sujet là, il disait c'est des gourous en fait, et ils créent une secte et les gens sont omnubilés, avalent les bonnes paroles alors qu'on leur tisse de la merde, du mensonge régulièrement, parce que jouer la comédie c'est un peu du mensonge, vous voyez pas réellement du vrai en face de vous, c'est que de la comédie. Vous voyez le joueur du grenier, il a l'air sympathique dans les vidéos, vous regardez sur Twitter, pour moi c'est un vrai connard. C'est sincère, c'est ce que je pense. Il me débecte des fois par rapport à ses propos. Le mec ne se sent plus pissé. Bref, on aime ou on n'aime pas, vous faites ce que vous voulez, vous jugez par vous-même. C'est pour ça que je vous invite à regarder les réseaux sociaux par rapport à vos vidéastes préférés. Vous allez découvrir qu'en fait... on porte un masque quand on est derrière une caméra et c'est triste. Alors bien sûr, il existe parmi mes abonnements des vidéastes qui n'ont pas changé pour l'instant. Il y a le radier qui reste assez vrai, je trouve, que ça soit sur Twitter ou sur YouTube. Il y a French War Game Studio aussi. Nous avons Chechouné. Alors Chechouné, j'ai découvert depuis peu, mais j'ai regardé son ancien contenu, je commence à le faire, et son contenu récent. Je trouve qu'il n'a pas spécialement changé. Il y a juste maintenant plus d'abonnés, il y a plus de qualité, on va dire, dans ses vidéos. Il a toujours cet humour. Il se marre toujours dans ses vidéos, enfin ça se ressent, donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai vu aussi beaucoup de mes abonnements qui ont grave changé. Giloel qui avait quitté sa chaîne principale, qu'il avait fermée parce qu'il trouvait que les relax, que son contenu principal où il interviewe d'autres vidéastes était devenu de la merde parce qu'en gros il faisait que suivre ce qu'on lui demandait. En gros, il y a des gens qui envoyaient leur candidature et puis les enchaînaient. Il avait décidé d'arrêter et maintenant il se relance à refaire des modes relax. Et on revient au même problème. Il réinvite toujours que les mêmes vidéastes aux millions d'abonnés, comme ça il est sûr de faire des vues faciles. Derrière, il demande à nouveau des candidatures, comme ça vous pouvez proposer votre candidature et il va enchaîner les trucs. Voilà, on en arrive là. Et puis en plus, quand tu écoutes les modes relax d'avant et d'aujourd'hui, la qualité n'est clairement pas la même. Celle de Chechouné, c'est vraiment un enfer. Les premières minutes, Chechouné, j'ai l'impression qu'il est là en mode... écoute, on va arrêter, parce que c'est un peu chiant. Alors tu vois, Giloel, il est en train de parler de ses potes, il est en train de parler de lui, et t'as envie de dire, mais je m'en branle, Gilo. À cause de ça, je risque de radoter. De toute façon, j'ai fait pas mal de vidéos sur certains vidéastes, j'ai fait entre autres Julien Chiez et Carole Quinten. Je sais que vous pouvez les apprécier, je veux pas taper sur l'ambulance encore une fois, mais c'est le symbole du problème de certains vidéastes, c'est qu'ils profitent de leur notoriété pour vous vendre de la merde, pour vous donner des infos par exemple qui sont totalement fausses et inexistantes, pour faire un contenu qui sait que ça va faire des vues parce que c'est du putaclic. Une Carole Quinten qui te sort un 22/20 sur Red Dead Redemption 2,
c'est pour dire, ouais, moi c'est vraiment ce que je pense. Non, c'est pour faire des vues. Parce que tu sais que ça va faire parler. Sincèrement, quand t'as entendu qu'elle a mis un 22/20, qu'est-ce que t'as fait? T'as cliqué parce que tu voulais vérifier par toi-même. Et voilà, ça fait des vues. Et elle a fait la critique de Star Wars épisode 9. Elle a dit que c'était le meilleur Star Wars. Quand t'entends ça, qu'est-ce que t'as envie de faire? T'as envie de cliquer? T'as envie de t'assurer qu'elle dit non mais que c'était une blague? Mais non, c'est sincère. Et on en arrive à ce problème-là, c'est qu'aujourd'hui, on profite de votre générosité pour certains, parce que certaines communautés sont extrêmement généreuses et bienveillantes. Je ne dis pas tous, bien entendu. En général, quand vous êtes abonné à quelqu'un, c'est que vous l'appréciez réellement, que vous avez envie de le rencontrer, de le découvrir. Il y en a même qui, malheureusement, profitent de ça pour vous demander des faveurs sexuelles. On a entendu cette histoire, mais c'est une réalité. Après, je ne juge pas tous les vidéastes, je ne sais pas la réalité de ça. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de nom qui a été divulgué. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les vidéastes, pour moi, sont le problème. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. C'est le véritable problème. Les vidéastes sont devenus des pourris qui se sentent plus pissés et qui se font passer pour des victimes. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao ciao.